Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un pont entre la vie sportive, celle que je mène depuis des années, et ce que j'ai vécu cette année en préparant ma certification de praticien en PNL. Alors, je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi ressemblant, aussi challengeant. Et pourtant, il y a tellement de similitudes à faire. Allez, je t'embarque et on fait un petit tour d'horizon en fait de ce qui s'est passé pour arriver à cette conclusion le week-end dernier là, avec cette certification et ces 2 jours d'examen. Alors déjà, la première chose qui peut être comparée et mise en avant, c'est ces longs mois de préparation et cet événement où il faut que tu sois vraiment au top, au maximum de toi-même. Donner tout ce que tu as, tout ce que tu as appris, tout ce que tu sais faire dans ces 2 jours de préparation. Et ça, finalement, tout grand sportif le rencontre à un moment donné dans sa vie. Grand sportif, mais aussi tout leader qui doit préparer un événement, un séminaire, une conférence, une négociation difficile. On est vraiment tous sur la même chose. Alors, attendez, je vais laisser passer le cycliste. Voilà. Donc, je te disais que ça, c'est exactement pareil pour tout le monde. D'avoir ce pic-là où il faut que tu sois à ton top. Alors, si on se met un petit coup en arrière et qu'on regarde le début de ça. Le début de ça, ça commence pareil que l'objectif. Voilà. Je me lance dans un nouveau truc. Quel est mon objectif? Pourquoi je le fais? Qu'est-ce qui m'anime là-dedans? Je reviendrai pas là-dessus, je reviendrai là-dessus dans une autre vidéo. Donc restez connectés si vous le souhaitez. Il y aura d'autres vidéos sur ce sujet-là. Donc là, point de départ, c'est ok, qu'est-ce que j'ai envie? Pourquoi je le fais? Et qu'est-ce que je vais chercher derrière ça? Ça, c'était au mois de novembre l'année dernière. Au mois de novembre l'année dernière, j'ai posé cet objectif d'aller chercher cette certification praticien PNL. On pourra un jour discuter de pourquoi j'ai été chercher ça, mais c'est pas l'objet aujourd'hui, encore une fois. Formation, 8 mois de formation. Moi, j'ai commencé mi-décembre. J'ai commencé ma formation mi-décembre c'est bizarre, hein. On est vraiment dans le pont avec le sport. Donc je dirais, cette première phase de mi-décembre à mi-février où finalement c'était la mise en route. La mise en route où tu te remets un petit peu dans le contexte, dans le bain, tu commences à agréger les ressources dont tu as besoin, tu prends un petit peu d'avance. C'est la phase de construction, la base en fait. Dans le sport, on dirait que c'est là où on fait la PPG, où on fait la base, l'endurance. Et puis, à partir de mi-février, là, on est vraiment rentré dans le cycle de préparation. Et là, c'était vraiment le cœur de la formation, le cœur de l'entraînement, le cœur de la préparation. Et là, toutes les semaines, il y avait une alternance de travail individuel, recherche et atelier de mise en pratique. Et ça nous a duré jusqu'à mi-juillet. Alors, toi, dans cette phase-là, je dirais c'est pareil. Tu gères des cycles parce que tu peux pas être à fond du début à la fin. C'est pareil dans ton entraînement. Ton entraînement, généralement, il est cyclique avec des macrophases, des microphases et puis des entraînements à la semaine, quotidien. Tout ça, c'est pareil. C'est comment tu gères dans la durée ton énergie. Et quand tu te lances dans ce type de formation qui sont en plus transformantes individuellement et à l'intérieur de toi, et ça, c'est vraiment des outils que moi j'ai été chercher dans le sport de haut niveau. S'écouter, savoir prendre conscience de nos besoins. Quels sont mes besoins pour pouvoir durer sur la durée. Et ça, c'est vraiment pour moi quelque chose de vital quand tu pars sur tout objectif un peu lointain dans une cible de la saison ou à plusieurs mois. Ça va être un marathon. Et généralement, on voit beaucoup d'erreurs là-dessus, avec des personnes qui partent au sprint et qui, au bout de quelques semaines, s'épuisent et finalement abandonnent. Et pour vraiment, il y en a beaucoup qui n'ont pas été au bout, qui n'ont pas été au bout de la formation, qui n'ont pas été au bout de la certification. Et c'est très bien pour eux parce que ils ont pris soin d'eux à ce moment-là. Et moi vraiment, ça, j'ai vraiment retrouvé ça avec ces macrocycles. Et puis cette variété dans l'entraînement, dans la préparation, dans la formation, les différentes activités pour garder la motivation. Toujours avoir en ligne de mire
cet objectif et pourquoi tu vas là-bas. Ça, c'est pour moi quelque chose de vital. Donc, on a vraiment cette phase-là qui est importante. Petite pause, un petit break. Tu sais, c'est comme quand tu veux te qualifier sur des grands événements. Sur des grands événements, en général, tu as une phase de qualification où tu cherches à avoir un certain pic de forme, tu as un certain investissement, tu passes cette barre, cette gate, et tu prends un petit temps pour récupérer et repartir sur un nouveau cycle. Et ben écoute, c'est ce que moi j'ai fait au mois de juillet, fin juillet, début août. Alors en plus, pour moi, ça tombait très très bien parce que j'avais cette guette-là, et c'est le moment où j'avais mes grands championnats sportifs. Ça, on en reparlera à un autre moment, de pouvoir planifier sa vie, ses grands objectifs, de manière à pouvoir gérer ça correctement, et pas se retrouver à plusieurs grandes échéances en même temps. Voilà, donc cette phase-là, cette phase de récupération, régénération, et on repart. Et là, depuis mi-août jusqu'à fin septembre, c'est vraiment la phase de révision. Cette phase de révision, moi je l'associerais à cette phase d'affûtage. Tu sais là, cette préparation terminale. Cette préparation terminale où tu es toujours à la limite. Tu es à la limite de la fatigue, à la limite de l'entraînement, de la blessure. Donc la blessure dans le sport, c'est pas tout à fait pareil, mais tu vois, il y a des fois où tu sens que tu peux plus et que tu as besoin de te reposer. Et ça, c'est toute cette expérience du sport de haut niveau, de comment aborder ces phases-là, de savoir détecter ces micro-signaux, de se mettre à l'écoute de son corps, de ses émotions, pour pouvoir ajuster. Mais vraiment, là, on est sur de l'ajustement. Hein. Même en formation, toi, est-ce que je dois continuer à réviser ou est-ce que je dois me vider la tête ? Est-ce que je dois faire plutôt une pratique ou plutôt une révision théorique ? Tout ça, c'est pareil dans le sport. Est-ce que je dois faire plutôt une séance d'explosif, une séance de récupération, où est-ce que je mets les choses ? C'est pour moi les mêmes principes qui sont là-dessus. Une chose importante qui moi m'a beaucoup aidé et que je trouve vraiment fabuleuse, c'est retrouver cette force du collectif. Cette force du collectif et de l'entraînement en commun. Alors déjà, effectivement, sur la formation, tu fais plein de belles rencontres. J'ai plein de belles rencontres, de belles histoires qui t'aident. Et surtout dans cette phase finale là, de révision, ton environnement, les personnes que tu côtoies vont faire la différence. Moi, je sais que je me suis entouré des bonnes personnes, des personnes qui avaient envie de travailler, qui avaient envie de réviser, qui avaient cette bonne dynamique et qui, le groupe là, il s'est poussé. Et finalement, on était vraiment une belle équipe et je les en remercie, mais alors du fond du cœur, parce que peut-être que sans eux, j'aurais pas été aussi loin dans mes révisions. C'est aussi là que moi, ma connaissance de moi, mes modes de fonctionnement, mes schémas de performance, mes schémas d'excellence m'ont énormément servi. Je suis quelqu'un qui apprend beaucoup dans le partage. Et du coup, le sachant, j'ai vraiment mis en place toutes les conditions pour que je réussisse. C'est-à-dire que moi, lire un cours, relire un cours, revoir une vidéo, réécouter, ça rentre pas. C'est comme ça. Par contre, passer 2 heures à animer un collectif, un groupe, poser des questions, répondre aux questions, rebondir, aller creuser, partager nos points de vue, ça m'anime. Et en plus, c'est comme ça que j'apprends, parce que je redonne ce que j'ai, ça me permet de voir aussi mes lacunes et de savoir où je peux aller travailler. Et ça, c'est vraiment pour moi quelque chose d'extrêmement important dans tout ce que je propose et tout ce que j'ai envie de proposer dans mes accompagnements. Cette capacité-là à aller identifier ces schémas d'excellence. Moi, j'ai la chance et le plaisir de pouvoir partager des schémas d'excellence du sport de haut niveau, de la formation, du management à l'entreprise, du leadership. Et tout ça, c'est ce que vous retrouverez dans tous mes accompagnements. Toute cette force de ces schémas-là. Alors, l'idée, c'est pas que je te donne mes schémas, que je te donne la clé, c'est que je t'accompagne à, 1, identifier les tiens, et 2, les mettre en place ou les construire si des fois ils sont pas suffisants. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très très important pour moi dans cette façon, dans ce travail-là
que j'ai fait pour arriver à cette certification. Certification exceptionnelle. J'ai vraiment eu le sentiment de me retrouver comme en Coupe du Monde. C'est simple. Les techniques que j'ai utilisées durant la Coupe du Monde 2024, je les ai reproduites tout au cours de cette certification. Et c'est là que ça m'a fait tilt. Je me suis dit, Sylvain, tu peux pas garder ça pour toi. Il faut vraiment que tu le partages. Cette similitude entre ce que tu vis sur ce genre d'événement et sur ton sport de haut niveau, ces grandes compétitions. Et pourtant, j'en ai de l'expérience. Et je peux vous dire que toute cette expérience-là m'a permis de vraiment être au top durant ces 2 jours de certification. Je t'explique. Les choses vitales, déjà. 1, le sommeil. Le sommeil. Clé numéro 1 de la performance et de la réussite. Combien de personnes j'ai vu arriver samedi matin, les yeux complètement déterrés, la tête déconfite, en disant « j'ai pas dormi de la nuit ». Putain, tous les outils, excusez-moi pour le vocabulaire, tous les outils que j'ai à ma disposition, qui m'ont permis, quand j'ai éteint la lumière, dans les 10 minutes qui suivent, de dormir et me réveiller le lendemain matin. Mais c'est fabuleux. Et ces outils-là, c'est ceux que j'ai expérimentés, que j'ai affinés et que j'utilise en Coupe du Monde. Très simple. Je peux vous les partager très rapidement. C'est pas très compliqué. C'est le sas de décompression. C'est con. Dans le sport, c'est généralement la phase où je fais des étirements à la récupération. Là, c'est vraiment un sas de décompression où tu te vides l'esprit. Tu ne penses pas à la compétition, tu ne penses pas à ça, tac. Tu t'en fous, ça passe. 2, c'est la visualisation. C'est, je pose ma visualisation, ma relaxation, paf, et après, j'éteins, je dors. Sommeil, hydratation. L'hydratation, l'eau, boire. Donc ça, c'est vraiment la clé primaire. Deuxième chose que j'ai mis en place et que j'ai réutilisé, c'est me lever plus tôt, bien déjeuner, donc bien m'alimenter. Là, on est sur les 3 clés de l'énergie. L'énergie, l'oxygène, bien respirer. 2, boire. 3, s'alimenter. Donc là, on est sur le 3e pilier de l'énergie. M'alimenter correctement le matin. Je sais, en fonction de ce que j'ai besoin, pas manger trop lourd, pas trop léger, pour que ça puisse tenir toute la journée, toute la matinée. Et revenir dans un sas, dans une méditation, une visualisation. Juste 10-15 minutes pour faire le vide, refaire l'espace et me préparer à être vraiment au top dès que ça commence. Alors, effectivement, j'ai beau avoir énormément d'expérience, et le stress il est là. Et au moment de commencer, il y a le stress qui monte. Le cœur serré, la respiration, les battements, tout ça, je l'ai senti, je l'ai eu, je l'ai vécu. Mais par contre, je sais comment le gérer. Je sais comment rapidement le faire redescendre pour pouvoir donner le meilleur de moi-même. Et ces techniques-là, je les ai réutilisées hier, avant-hier, pour être vraiment au top niveau. Pareil, pause méridienne. Tout le monde se met à parler, à continuer à réviser, ressortir leur cahier, leur machin. Ah putain, ils se sont bourrés la tête. Et les gens, ils ont rattaqué l'après-midi, ils étaient épuisés. Moi, pas compliqué. Temps de repos, temps off, je suis monté faire une petite sieste, 10 minutes, un quart d'heure, peut-être 20 minutes, la fast nap. Peu importe, le vide pour laisser l'espace. Et que mon esprit et mon mental soient prêts à passer une belle après-midi. Et je peux te dire que l'après-midi que j'ai passé, elle était excellente. Pourquoi ? Parce que j'étais disponible et j'avais pas surchargé mon cerveau. Mais c'est pareil, entre 2 matchs à la Coupe du Monde, qu'est-ce que tu fais ? Tu te vides, tu prends un temps off, tu récupères et surtout, tu recrées cet espace, cette liberté et cette fraîcheur mentale. Ça, c'est important. Fin de la première journée, pareil, tu vois, on re-rentre dans les routines. Un petit temps de détente avec les copains, les amis, pareil.
cet espace concret autour d'un verre, avec alcool, sans alcool, plutôt sans alcool d'ailleurs, parce que bon, il faut être frais et compagnie. Mais voilà, ce temps off où on parle d'autre chose, on rigole, on s'amuse, on se détend. Et ça, c'est vital. Et c'est là, c'est dans ces pauses-là que tu trouves ta puissance. Et puis, retour à la chambre, petit calme, temps de calme. Et c'est ce moment-là où tu te projettes et tu prépares le lendemain. Moi, là, j'ai fait le choix de refaire une relecture rapide de mes notes sur des points clés, sur des points qui me semblaient importants, dont j'avais besoin de travailler. C'est-à-dire que, effectivement, j'ai fait le bilan de ma journée. J'ai dit, tiens, là, ça va. Là, ça serait bien que tu vois quelque chose. Paf, tac, tac, retravailler, 11h15, pareil. Et taxon les lumières, bonne nuit, jusqu'au lendemain matin. Et voilà, et pareil, l'écrit, on est reparti. Donc là, je peux vous dire, un écrit de 4 heures, moi ça fait 30 ans que j'en avais pas fait. Hein. Je me rappelais plus comment on écrivait. Mais bon, c'est pas grave. C'était d'ailleurs assez challengeant, et là aussi, j'ai encore réutilisé toutes mes techniques de sport. Et notamment sur gérer l'intensité sur 4 heures, avec des moments où je me posais pour réfléchir, pour réavancer, pour faire de l'espace. Et tiens, un truc tout con. Il y a une question sur laquelle je bloquais. Mais je bloquais fort. Hein. J'y étais déjà passé 3 fois dessus et je ne voyais pas où il voulait y aller. Et à un moment donné, je dis bon, tant pis, je la laisse. Et j'ai envie d'aller aux toilettes. Donc, effectivement, on a le droit de sortir. Donc, je demande, je vais aux toilettes. Et aux toilettes, rien que le fait de marcher en allant aux toilettes, ça pop. J'ai dit, putain, c'est ça. Voilà la réponse. Tac. Je suis revenu, j'ai posé ma réponse et je suis certain que c'est la bonne. Parce que j'ai laissé cet espace-là. Et je savais, je me connais. Et du coup, j'ai pas mal géré ces états avec des fois des moments de pause où je ne faisais plus rien. Juste créer l'espace pour laisser monter, reconnecter à mon savoir et pouvoir le restituer à l'écrit. C'était vraiment pour moi quelque chose de très sympa. Et c'est cette capacité-là à recréer de l'espace. Je l'ai aussi en match. Hein. C'est pas nouveau. C'est des choses que moi je fais, que je mets naturellement en place dans des matchs, dans des finales de Coupe du Monde. Je fais la même chose. C'est-à-dire, ok, là, quels sont les moments où je dois être en hyper concentration et quels sont les moments où je peux juste relâcher une petite seconde. Exemple, pour mes amis arbitres, on le sait tous, vous venez d'accorder un essai, il y a eu un but. Vous, le temps de revenir au centre du terrain avant de redonner le coup d'envoi, c'est un temps off. Et surtout, profitez-en pour faire le vide, laisser de l'espace pour que quand vous aurez besoin de vous reconcentrer, quand vous redonnez ce coup de sifflet d'entrée, vous soyez prêt et dispo. Et ça, c'est vachement important. Allez, on en vient à la toute fin. C'est ce moment où tu mets le point final, où tu poses le crayon. Écoute, j'ai vraiment ressenti la même chose que quand tu donnes le dernier coup de sifflet de la finale de Coupe du Monde. L'émotion était identique. C'est-à-dire que tu poses le crayon, et là tu sens le relâchement monter, l'émotion qui monte. Et tu l'accueilles. J'en ai encore les larmes aux yeux, tellement vivre ce moment-là, c'est génial. Et alors avec le temps, j'ai appris à le gérer, ce moment-là, à l'accueillir, à l'accepter, à l'apprécier. Parce que c'est bon. Parce que ça veut dire que tu as fait ce que tu avais à faire. Et ça, c'est vraiment pour moi le moment d'excellence par absolu. Toi, t'es là, tu sais que tu as fait ton boulot, tu peux plus rien faire. Et maintenant, tu viens de mettre derrière toi 9 mois, 10 mois, 12 mois de préparation, peu importe. Et là, tu prends de plein fouet la vague du blues. Et déjà là, t'es à peine sorti de la salle, voire même t'es pas sorti de la salle, que tu ressens déjà ce manque et ce vide. Et c'est là que c'est important. Et mon expérience de la gestion de ces moments-là, elle est primordiale. Et c'est pour ça que je fais ce long échange aujourd'hui ensemble sur cette préparation, cette certification, parce que
On y reviendra et je vous ferai, je pense, une masterclass là-dessus, sur les 4 phases. Mais gérer ce vide, pareil. Ça fait quelques années que j'ai compris que fallait sortir de la machine à laver. Ça fait 8-9 mois que tu es dans la machine à laver, que tu es concentré, que tu es focus là-dessus, et que sortir de cet événement, sauter dans un train, rentrer à la maison et réattaquer le train-train quotidien, ou, comme on le voit encore très souvent, repartir sur un autre objectif, parfois plus grand, parfois qui n'a pas forcément de sens, peu importe. Mais ce qu'il y a d'important là, c'est vraiment qu'est-ce que tu vas faire de ce moment-là. Toi, ce matin, par exemple, j'avais prévu d'aller courir parce que je veux me refocuser sur ma pratique sportive et aller rechercher mes championnats d'Europe. Et ce matin, en me réveillant, je me suis écouté. J'ai dit, Sylvain, là, ça sert à rien. T'as une fatigue mentale, physique aussi, hein, parce que j'ai un petit peu tiré sur la corde ces dernières semaines. Et du coup, j'ai vraiment pris le temps de me poser. Et ça me permet de venir en face de toi, là, maintenant, pour partager ce moment et cette expérience que j'ai vécue là. Et du coup, si on en revient un petit peu à tout ça, l'enjeu de cette phase-là, c'est d'apprécier, de célébrer et de se faire plaisir. Alors, aujourd'hui, je connais pas la réussite. Je sais pas si j'ai ma certification, si j'ai pas ma certification, mais je dirais que c'est anecdotique. Parce que je sais ce que moi j'ai fait, je sais ce que ça m'a apporté, ce que j'ai mis en place pour en arriver là. Je pense que je vous ferai aussi un autre vocal là-dessus, une autre vidéo là-dessus sur ce parcours cette dernière année et ce que j'ai traversé. Mais c'est pas l'objet là. Et cette fierté-là, elle est en moi et pour toujours. Et va me permettre de continuer à travailler, à avancer et à vous partager tout ça. Donc cette phase-là, hein, cette phase de blues, on s'y prépare, on peut s'y préparer. Les femmes l'ont souvent aussi en postpartum, mais c'est les mêmes enjeux qui se jouent là, hein. C'est-à-dire que voilà, on a une sensation de vide, d'être perdu. Et comme je vous le disais, beaucoup de personnes dans ces cas-là n'ont qu'une envie et se posent pas de questions. Et reprennent leur agenda, remettent la prochaine date et boum, on est reparti. Oui, ça marche, mais un temps. Ça marche un temps, mais dans la durée, c'est pas viable. Là, tu le fais 1 fois, 2 fois, 3 fois, et puis après t'exploses. Voilà. Donc moi, là-dessus, hein, sur ces phases-là, sur cet accompagnement post-grands événements, la première chose, c'est déjà récupérer et se poser. Moi, je dis toujours, là, c'est le moment de célébrer, se faire plaisir, se faire un cadeau. Moi, c'est le week-end prochain. Voilà, c'est prévu, je savais, il est planifié, ça fait presque 6 mois que je l'ai planifié. Je sais, mon cadeau, il sera là. Parce que c'est un temps pour moi, un moment où je profite de ce que j'ai accompli. Je me célèbre. Et ça, c'est vital. Pendant des années, hein, je peux vous le dire, j'ai enchaîné. Et encore l'année dernière, je me suis fait piéger parce que le résultat était peut-être pas celui attendu ou je voyais déjà autre chose. Et maintenant, vraiment, je vous invite à prendre ce temps-là. Ce temps-là, il est nécessaire pour pouvoir repartir. Pour repartir. Alors effectivement, physiquement, mentalement, on va récupérer relativement rapidement. Psychologiquement, un petit peu moins. C'est en général un temps un petit peu plus long. Mais surtout, une fois ce premier temps pris, je pense qu'il est temps de se poser pour voir en fait la suite. Et trouver le chemin, la direction qui a le plus de sens, qui nous motive le plus. Et on revient au point de départ. On se reprojette sur de nouveaux objectifs qui font du sens. On voit trop souvent, et notamment dans le sport, ou même dans le business, hein, des personnes qui vont chercher le prochain palier. Ah ouais, je vais scaler, je vais faire l'étape d'après. Je suis à 20K, je veux passer à 40K, je veux passer à 100K, je veux passer au million. Oui, mais à quel prix? Et est-ce que ça fait du sens pour moi? Et ça, moi, je vous invite vraiment dans ces phases post-compétition à vous poser. Vous poser sur cette direction-là
Et puis, une fois que, entre guillemets, on a posé cette direction-là, c'est de revoir en arrière, de voir ce qui a marché, ce qui a moins bien marché, et ce que j'ai besoin de travailler pour aller vers l'avant. Et c'est pour moi, dans ces moments-là, en fait, que on va travailler, mettre en lumière ces schémas d'excellence, les améliorer, les créer, les changer, parce que il y a forcément des choses qui ont bien marché et d'autres qui ont moins bien marché. Et c'est dans ce moment-là que tu vas continuer à grandir. Et c'est pas en étant toujours à fond, à toujours vouloir faire, que tu vas te révéler à ton réel potentiel. Donc voilà, voilà ce que je pouvais partager avec vous de ce moment, de cette certification. Il y a beaucoup de matière dans ce live, dans cette partie-là. Mais vraiment, je vous invite, et je pense que j'en tirerai quelques posts dédiés à ça. Je vous invite vraiment à prendre soin de vous et à continuer à avancer. Et si vous sentez que un petit bout de chemin avec moi vous intéresse, n'hésitez pas à juste venir me voir. Et moi, je suis prêt à vous accompagner et à vous transmettre toute cette excellence du sport et du leadership. Allez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.